Ok, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo que tu peux honnêtement considérer comme une formation gratuite pour commencer dans le business. Donc, considère-la comme la première étape de ton aventure dans le business. Donc si tu n'as pas d'idée de business, tu vois trop d'occasions, tu as essayé des trucs mais tu sais que tu n'as pas encore trouvé ton business et là où tu vas vraiment faire de l'argent et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas où aller regarder et tu ne sais pas concrètement quoi faire, le but de cette vidéo c'est que ça te guide complètement. Donc c'est que je te guide de A à Z sur comment trouver la meilleure idée de business pour toi et sur comment ensuite la faire fonctionner grâce aux compétences que tu dois adopter pour ça et comment le faire pour tout simplement apprendre les bonnes choses, avoir la bonne idée et faire fonctionner tout simplement ton premier business d'ici les prochains mois si tu es prêt à travailler, à mettre les efforts et à suivre les étapes que je donne dans cette vidéo. Donc s'il te plaît, pose-toi, prends le temps de vraiment regarder, écouter chaque chose que je dis, traite cette vidéo comme si tu l'avais payée, c'est-à-dire prends vraiment en compte la qualité de l'information que je vais te donner et absorbe toute l'information. Ce que je te donne, si tu l'appliques et si tu le mets en place, c'est littéralement ce qui va te permettre de passer de zéro à tes premiers revenus, tes premiers milliers d'euros par mois en ligne et avoir ton business qui est optimisé pour toi, qui en plus te convient parce qu'on va voir comment le faire pour que ce soit un business qui te plaît, qui te convient pour la personne que tu es et qu'en plus qui te rapporte de l'argent et qui te permet tout simplement d'avoir la liberté financière que tu veux, qui est sûrement quelque chose que tu recherches si tu as cliqué sur cette vidéo. Donc on passe sur l'ordinateur, comme je t'ai dit, le premier objectif de cette vidéo c'est trouver ton idée de business et ensuite on va voir comment le faire fonctionner en te donnant un plan complet de A à Z. Ok ? Donc la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu te poses la mauvaise question. Ce que j'entends la plupart du temps chez les débutants, chez les brookies, c'est que tu te poses la question quel business fonctionne vraiment. Quand tu dois choisir une idée, quand tu dois commencer quelque chose, j'entends la question quel business fonctionne vraiment, qu'est-ce qui fait vraiment de l'argent. Spoiler, tout fonctionne, absolument tout fonctionne. Je vais te l'expliquer. Alors, le vrai problème, il vient d'où? Il vient du fait qu'on t'a fait croire qu'il n'y a que 10 business qui fonctionnent. Et du coup, tu te demandes si eux, ils fonctionnent. Et dans ta tête, il n'y a que ces 10 business qui sont des possibilités. Donc, quelques business parmi les 10 qu'on t'a fait croire qu'ils fonctionnent. On te parle d'OFM, d'e-commerce, d'automatisation IA, parfois d'achat-revente, de SMMA, de personal brand. Il y en a qui vont te parler de marketing digital ou d'autres choses. Comme s'il y avait seulement 10 business possibles à faire pour faire de l'argent en ligne. Mais la réalité, c'est que tu as juste besoin de regarder autour de toi pour réaliser que c'est complètement faux. Regarde autour de toi et tu vas voir que absolument tout fait de l'argent. Regarde, je vais faire l'exercice moi. Je regarde autour de moi, je vois une table, je vois une chaise. Là, je t'ai mis des exemples, tu vas peut-être voir une table, tu vas peut-être voir des capsules Nespresso ou peut-être voir des frigos. Peu importe ce que tu vois, pour tous ces exemples de produits, il y a des marques qui font des putains de millions en vendant ces produits. Pourtant, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est qui est-ce que tu as entendu te dire le meilleur business pour faire de l'argent, c'est de faire une marque qui vend du café ou qui vend des tables? Absolument personne. Mais ça montre bien quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la question quel business fonctionne, c'est une question qui est débile. Pourquoi c'est complètement bullshit? Tout simplement parce que tous les business fonctionnent. Je t'ai donné l'exemple avec un frigo, je t'ai donné l'exemple avec des capsules, je t'ai donné l'exemple avec des tables et ça peut être avec n'importe quoi, ça peut être avec tous les types de logiciels. Je te prends un exemple tout simple, mais quand tu poses ta carte sur un TPE, la marque qui a créé le TPE gagne de l'argent. Ensuite, le logiciel de transaction bancaire gagne de l'argent. En bref, tout fait de l'argent. Donc, quel intérêt de dire quel business fonctionne alors que tout fonctionne? On t'a fait croire qu'il y a seulement 10 business que tu dois choisir, mais en fait, tu peux choisir des milliers, des centaines de milliers de manières de faire de l'argent parce que tout fait de l'argent. Tout est transactions et toutes les transactions monétaires. Donc la première chose que j'ai envie que tu comprennes, c'est ça. C'est que arrête de fermer ta vision aux 5, 10, 15 business que tu entends parler sur TikTok, Instagram et YouTube. La réalité, c'est que tout fait de l'argent et que tu n'as pas besoin de fermer ta vision sur seulement ce que tu as eu l'habitude d'entendre parler depuis que tu regardes les contenus business sur les réseaux. Ok. Donc là, la réaction que tu as quand tu as compris ça, peut-être que tu vas te dire, donc ça veut dire que je dois choisir mon business au hasard. Non, brokey, toujours pas. Ça veut dire tout simplement que la bonne question, c'est pas qu'est-ce qui fonctionne réellement, parce que comme on a vu, absolument tout fonctionne. La bonne question, c'est se poser quel est le meilleur business pour moi en tant que débutant. Si maintenant j'ai envie de me lancer dans le business, quel est le meilleur business pour moi? Ça, c'est la question que tu dois te poser et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que trouver le meilleur business pour soi en tant que débutant brokey, c'est tout simplement, donc comment le faire? C'est tout simplement comprendre dans quoi tu es bon. Si tu comprends dans quoi tu es bon, tu vas pouvoir trouver le business qui est optimisé pour toi. Je vais te l'expliquer. Donc comprendre dans quoi je suis bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser ce genre de questions comme dans quel domaine est-ce que je suis compétent? Quels sont les groupes de personnes que je comprends le mieux? Qu'est-ce que j'aime faire en général? Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures et des heures sans voir le temps passer? Quels sont les marchés que je comprends le mieux? Dans quel domaine j'ai plus de savoir que les autres? Quelles sont les choses où j'ai un don et que j'arrive à faire extrêmement bien de manière naturelle? Enfin bref, il y a une liste de questions à se poser pour comprendre dans quoi tu es bon. Là, je t'en ai mis que quelques-unes.
Et un business qui répond à ces critères, donc un business qui contient les éléments dans lesquels tu es bon, ce que tu aimes faire, là où tu as du savoir, là où tu as un don comparé aux autres, là où tu as un avantage injuste du fait que tu es juste né meilleur que les autres dans certains domaines. Et bah, un business qui répond à tous ces critères, c'est un business qui est optimisé pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un business dans lequel tu seras bon naturellement. C'est un business dans lequel tu auras des facilités à le faire fonctionner de manière naturelle, parce qu'il regroupe justement tous ces critères, tes compétences, ton savoir, ce que tu aimes faire, etc. etc. Okay, et les résultats, quand tu as trouvé un business qui est optimisé pour toi, c'est qu'il va se passer deux choses principales, on pourrait même dire trois choses. La toute première chose, c'est que tu vas trouver un business précis, ok? Donc tu auras réglé ce problème d'avoir plein de choses à faire, plein d'opportunités, etc. Non, tu auras juste un business qui est optimisé pour toi, qui est le meilleur pour commencer. Ça, c'est la première chose qui va se passer. La deuxième chose, c'est que comme par hasard, ton business il sera moins saturé. Alors pourquoi c'est mieux quand tu es débutant? Quand tu es compétent en business, quand tu peux faire de l'argent, c'est pas un problème d'avoir un business dans lequel il y a beaucoup de concurrence, parce que tu auras une facilité à dépasser cette concurrence et donc à faire de l'argent, parce que un business où il y a de la concurrence veut dire un business où il y a de la demande. Mais en tant que débutant, commencer directement dans un business ultra saturé, ultra concurrentiel, ça peut commencer à être difficile. Pourquoi? Parce que évidemment, tu es débutant, tu n'as pas les compétences, donc ça va être compliqué de dépasser la concurrence. Donc avec un business moins saturé au début, c'est mieux en tant que débutant. Et en plus de ça, tu auras un avantage compétitif sur le peu de concurrence qu'il y a. Parce qu'il y aura évidemment quand même un peu de concurrence, mais face à cette concurrence, tu auras un énorme avantage compétitif qui est le fait que ton business est optimisé pour toi. Le fait que eux, c'est juste des gens qui ont choisi ce business. Toi, c'est un business dans lequel tu as des compétences, tu as du savoir, tu comprends le marché, tu comprends les personnes à qui tu vends, etc. etc., etc. Parce que comme on a vu, le business est optimisé pour toi. Donc, je résume les trois choses. Tu as un business précis, c'est un marché qui est beaucoup moins saturé, donc c'est mieux pour commencer. Et en plus de ça, tu as un avantage compétitif sur le peu de concurrence qu'il y a. Et pourquoi c'est un business moins saturé? Tout simplement parce qu'il y a peu de chances que, comme par hasard, le business optimisé pour toi, ce soit, alors j'y reviens, ce soit un des 5, 10, 15 business dont on entend parler sur TikTok. Parce qu'encore une fois, il y a des milliers de manières de faire de l'argent. Ok, donc là normalement, si tu as bien compris, si tu as bien fait l'exercice, je te partagerai plus tard dans la vidéo comment tu peux concrètement faire l'exercice avec les bonnes questions, le bon processus pour trouver le business optimisé pour toi. Normalement, si tu as fait ça, tu as trouvé ton business optimisé. Donc ça, c'est la première étape. C'est juste trouver l'idée de business, trouver le business que tu vas commencer, qui est le meilleur pour toi en tant que débutant. Okay, maintenant que ça c'est fait, tu te poses peut-être la question, parfait, j'ai trouvé mon business optimisé, maintenant comment je le fais fonctionner? Comment je fais de l'argent avec cette idée de business que j'ai trouvée? Je vais te répondre. Tout simplement, deviens compétent. Okay, ça se simplifie à ça, deviens compétent. Maintenant, évidemment, je vais développer en te demandant tout simplement quelles sont les compétences importantes dans le business. Okay, donc là, peut-être que tu te dis le mindset, parce que c'est ce que tu as dû entendre à chaque fois. La réalité, c'est que est-ce que le mindset, ça fait acheter un produit? Ça fait que des clients décident d'acheter un produit parce que tu as un bon mindset et tu es capable de travailler 10 heures par jour? Non, effectivement. Donc là, tu dis non, tu as raison. Du coup, je pense qu'il faut avoir la meilleure stratégie. C'est peut-être ce que tu te dis. Alors, c'est important, en partie, comme je le dis, mais tu peux avoir deux business qui utilisent la même stratégie avec un qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est important, mais ça ne suffit pas. Et du coup, là, tu te dis peut-être que tu n'as aucune idée. Du coup, je ne sais pas, je crois que je vais rester un broquis. Alors, je vais te simplifier la tâche. Réfléchis au plus simple. Qu'est-ce qui fait qu'un client achète? Peu importe le produit, peu importe le service, qu'est-ce qui fait qu'un client achète? Le fait que le client ait envie d'acheter. Alors ça paraît débile, mais c'est la réalité. C'est exactement ce qui fait qu'un client achète, le fait qu'il ait envie d'acheter. Et du coup, comment donner envie au client d'acheter? C'est la prochaine question que tu dois te poser. Et là, tu te dis peut-être en influençant ses envies, ses émotions et ses décisions. Et c'est exactement ça. Et au final, c'est la seule compétence qui compte, influencer les décisions des humains. Donc si tu repasses par ce processus où je t'ai simulé une discussion avec notre super brokie, ce que tu comprends, c'est que on parle de mindset, ok, c'est important de travailler, mais c'est pas ça qui va te faire des ventes. On parle de stratégie. Les stratégies, elles sont disponibles partout sur YouTube. Il y a plein de gens qui utilisent la même stratégie et pourtant, tu peux voir dans plein de situations possibles de business qui utilisent exactement la même stratégie, les mêmes stratégies d'acquisition, la même manière d'aller chercher des clients, un qui fait de l'argent et un qui fait pas d'argent. Ok? Et donc, pour simplifier, la seule chose qui différencie un business qui fait de l'argent, un business qui ne fait pas d'argent, c'est tout simplement sa capacité à donner envie aux clients d'acheter. Et donc, la seule compétence importante pour réellement faire fonctionner un business et faire de l'argent, c'est ça, si je simplifie, c'est réussir à influencer les décisions des humains. Je simplifie un maximum, je dézoome un maximum. C'est réussir à influencer les décisions des humains. Faire du business, c'est avoir un humain qui prend la décision de t'acheter. Si tu es bon dans le fait d'influencer leurs décisions, tu seras bon à faire que les humains aient envie de t'acheter. Ok ? Et du coup, maintenant, tu dois te demander comment je développe ça. Comment je développe cette compétence de réussir à influencer les décisions des humains.
Et je vais te répondre, deviens bon en skills sociaux. C'est peut-être la chose dont on entend le moins parler dans le business en ligne français, pourtant c'est la chose la plus importante. Parce que comme je t'ai dit, c'est la seule chose qui définit si un client va te payer ou pas, va te donner son argent ou pas. C'est ta capacité à influencer les humains. Et ça, c'est regroupé dans ce qu'on appelle les skills sociaux. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Les skills sociaux, c'est la seule compétence qui compte. Ok? Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, pour réussir à influencer n'importe qui, à faire n'importe quoi. Ok, ça je te l'ai déjà dit. Maintenant, les skills sociaux, c'est quoi concrètement? Les skills sociaux, si tu traduis de l'anglais au français, c'est les compétences sociales. C'est le fait de devenir bon socialement. Et donc concrètement, devenir bon socialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir parler, savoir être éloquent, savoir convaincre, savoir comprendre la psychologie humaine et l'utiliser pour faire que justement les personnes en face de toi prennent les décisions que tu as envie qu'ils prennent, savoir négocier, savoir être bon en interaction sociale, savoir vendre, etc. etc. C'est être bon socialement, être bon pour influencer les décisions humaines. Donc en résumé, savoir influencer les décisions des autres humains. Et ça, c'est indispensable dans absolument chaque aspect de ton business. Et c'est pour ça que je te dis c'est la compétence la plus importante. C'est que là, tu te dis peut-être, ok, c'est important pour vendre, mais le business, c'est pas que de la vente. Et tu as raison. Mais là où tu as tort, c'est que c'est pas important que pour vendre. C'est important pour absolument tous les aspects du business. Quand tu crées ton offre, tu dois la créer en fonction de la psychologie humaine de tes clients. Tu dois la créer en fonction de comment le cerveau fonctionne. Tu dois la créer en fonction de comment tu vas réussir à convaincre un client. Okay? Quand tu fais de l'acquisition de clients, quand tu vas chercher des clients, c'est la même chose. Tu dois utiliser la psychologie humaine, ta manière de parler, ta manière d'être bon en interaction sociale pour acquérir des clients. Quand tu fais de la conversion, c'est encore plus clair. Quand tu vends concrètement, il faut être bon en vente, il faut être bon en éloquence, il faut être bon en psychologie humaine pour réussir à vendre. Et quand tu délivres, il faut être bon en interaction sociale, il faut être bon en psychologie humaine, comprendre comment faire pour que chaque client soit extrêmement satisfait en ayant utilisé leur psychologie humaine et en ayant délivré le service. Okay? Et ça, c'est dans le macro, donc dans chaque étape large du business, mais c'est aussi dans chaque étape précise, dans le micro. Autrement dit, quand tu tournes une vidéo, être bon en skills sociaux, c'est super important. Tu comprends comment fonctionne la psychologie humaine, tu comprends ce qui intéresse, tu comprends comment parler, comment être captivant, comment raconter une histoire. Quand tu es en appel de vente, c'est hyper important. Tu comprends comment parler, la psychologie humaine, comment vendre, etc., etc. Quand tu écris une page de vente, peu importe ton produit ou ton service, c'est hyper important. En bref, dans chaque aspect, c'est indispensable. C'est ça qui définit si tu as quelque chose qui va convaincre ou si tu as quelque chose qui ne va pas convaincre. Ta capacité à influencer. Donc, j'espère que tu m'as suivi jusque-là et que tu as compris que la meilleure compétence à développer, si tu as envie d'avoir la capacité de faire fonctionner absolument n'importe quel business, c'est justement ça, les skills sociaux. Et je pense que tu l'as compris parce que je l'ai bien répété. Donc, pour résumer tout simplement ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu vas additionner deux choses. En fait, rien que devenir bon en skills sociaux dans le business, ça te permettrait de faire de l'argent avec absolument n'importe quoi. Le but de ce skills et de cette compétence, un skills que j'ai développé, que plein d'autres gens ont développé, c'est que quand tu mets tes compétences en skills sociaux dans le business, ça te permet de faire fonctionner n'importe quelle idée. Théoriquement, tu pourrais choisir une idée au hasard et tu ferais de l'argent. Mais on ne s'arrête pas là. Vu que tu es au début, on veut te donner le chemin le plus simple possible. Donc en plus de devenir bon en skills sociaux, je te conseille, comme je t'ai dit au début, de choisir un business qui est optimisé pour toi. Qui à lui tout seul, si juste tu étais mauvais en skills sociaux, rien que le fait de choisir un business optimisé pour toi, ça te permettrait d'avoir un énorme avantage compétitif dans ton business. Mais en plus de ça, tu l'additionnes au fait d'avoir la compétence la plus importante et qui a le plus de valeur dans le business. Et pour moi, c'est exactement ça qui est égal au cheat code. Donc, à la meilleure manière de commencer à faire de l'argent. Pour moi, si tu es un débutant et que tu mets en place ces deux choses, le fait de trouver une idée de business optimisée pour toi pour te faciliter la route, trouver un business dans lequel tu auras naturellement des facilités et naturellement une facilité à dépasser la concurrence, à être bon et à quelqu'un qui marque le marché. Et qu'en plus de ça, tu additionnes le fait d'avoir un bon business avec le fait d'être la personne qui peut faire fonctionner n'importe quel business, donc être bon en skills sociaux, et tu vas faire de l'argent. Et tu vas faire de l'argent beaucoup plus facilement que ce que tu pensais, beaucoup plus rapidement que ce que tu as entendu sur les réseaux sociaux, parce que tu as additionné les deux choses les plus importantes pour faire de l'argent, tes compétences et ton business. Donc maintenant, comme je t'ai dit au début, je vais t'expliquer comment tu peux trouver ton business optimisé. Alors pour ça, si tu veux que je te passe par le processus complet que j'ai créé pour trouver ton business optimisé, donc ce qu'on a expliqué au début, je le fais absolument gratuitement si tu réserves un appel avec moi. Autrement dit, tu peux aller dans la description, prendre un appel qui est 100% gratuit avec moi, pas un de mes vendeurs, pas un de mes associés, moi personnellement, qui va venir dans un appel, te poser des questions, te passer le processus pour trouver ensemble dans l'appel quel est le meilleur business à faire pour toi et définir la stratégie que tu pourrais mettre en place gratuitement. Je crois que tu ne te rends pas compte de la dinguerie, gratuitement. Je prends de mon temps pour trouver ton business et comment tu pourrais le fonctionner. Donc si juste tu as déjà dit que tu es intéressé par le business, que tu n'as pas de business ou que tu n'arrives pas à en faire fonctionner un, que tu vois ça et que tu dis ouais, je sais pas, non, ne dis pas que tu as envie de faire du business. Je te mets l'opportunité devant tes yeux, tu as l'occasion de la prendre ou pas. Tu fais ce que tu veux, mais en tout cas voilà, c'est gratuit pour l'instant. Évidemment, ça ne le restera pas pour longtemps, mais si tu veux trouver ton business optimisé, tu as la possibilité. Et pour ce qui est de développer ses compétences de skills sociaux, j'ai une communauté 100% gratuite où j'apprends les bases des skills sociaux dans le business. En bref, comme je t'ai dit, je suis là pour dérégler le marché, je te donne ce qu'il y a de plus important et ce qui a le plus de valeur et ça de manière gratuite. Alors qu'à côté, il y a des concurrents qui font payer des choses qui ont beaucoup moins de valeur. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est moi, c'est l'impact que je vais faire sur le marché. En bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, réserve un appel, rejoins la communauté, change ta vie grâce à ça et nous on se dit à bientôt.